Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une visite, une belle visite. J'avais vraiment hâte de vous présenter la personne, celle qui est à mes côtés. Bonjour, bienvenue. Bonjour Régent. Vous pouvez vous présenter. Vous êtes le directeur de Transworld Radio. Oui, Monsieur Shango. Sango Abdoulaye, c'est mon nom. Abdoulaye, mon prénom. Sango, je suis effectivement serviteur avec Transworld Radio en Côte d'Ivoire. J'ai la responsabilité de la Côte d'Ivoire, le bureau national, mais aussi les pays de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale. Depuis la RDC, la République démocratique du Congo, jusqu'au Niger, en passant par tous ces autres pays que je ne vais pas citer. Beaucoup de pays francophones en Afrique. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Plus d'une vingtaine. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre son témoignage, comment il en est venu à connaître le Christ de façon très personnelle, les fonctions qu'il occupe dans son continent et même au-delà. C'est un grand voyageur devant l'Éternel, Abdoulaye. Et surtout, du milieu d'où est-ce que le Seigneur l'a sorti, de Tombouctou. Hein, Tombouctou. Alors, donc, un fils de Tombouctou à Christ, en Christ, c'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Un texte que certains d'entre vous connaissent, mais je vais vous le lire, c'est l'Évangile de Jean chapitre 3 verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Parle-nous tout d'abord, bien j'ai mentionné comme introduction, c'est ton village natal, Tombouctou? Oui, tout à fait. Je viens de la région de Tombouctou et je suis né précisément à 90 km de Tombouctou, à Goundam. C'est de là que je viens, c'est au nord du Mali. Pour certains, oui. Tombouctou, c'est le bout du monde. Oui, on mentionne souvent Tombouctou parce que c'est comme si c'était aucune place ailleurs, ou bien on ne sait pas trop où le situer, mais toi, tu connais vraiment cet endroit. Tout à fait, c'est de là que je viens. Oui. Pour moi, c'est le centre du monde. Oui, oui. Et parle-nous de cette histoire, voilà. De ton histoire, ouais. Abdoulaye. Alors, comme nous l'avons énoncé, je viens de Tombouctou. Tombouctou est une ville très ancienne que des explorateurs ont tenté de joindre pendant des siècles. Et finalement, il y a eu quelqu'un, un Français, René Caillé, qui est arrivé à Tombouctou une fois. Mais surtout, l'histoire de Tombouctou est riche. Riche de légendes, riche d'histoire, riche même d'une grande culture, une culture multicentenaire, ou en tout cas de plusieurs siècles. L'islam est arrivé très tôt à Tombouctou, c'est l'une des premières cités, l'une des premières villes islamisées en Afrique au sud du Sahara. Et mes arrière-grands-parents se sont installés là, et moi je suis né dans la zone. Donc tout de suite, l'islam était la religion de tout le monde. Donc je suis né dans le milieu, j'ai pratiqué la religion musulmane depuis le berceau pratiquement, parce que chez nous on est musulman. On est musulman dès que vous naissez dans la famille, vous allez à l'école coranique, et dès 5 ans je suis allé à l'école coranique pour apprendre à mémoriser des chapitres entiers du Coran. De sorte que j'ai appris également à mémoriser des chapitres du Coran pour pouvoir prier avec et pratiquer l'islam. Alors, comment se fait-il comme introduction? On mentionne qu'un fils en Christ, on ne parle pas du Christ chez les musulmans. Non, pas du tout, pas du tout. Il est arrivé qu'un jour, j'ai eu contact avec un chrétien. Mais avant d'en arriver là, après avoir fait l'école coranique, j'ai perdu mes parents très tôt. D'abord ma mère,
quand j'avais eu 6 ans, elle est décédée de maladie. Je ne sais de quelle maladie elle était décédée. 4 ans après, c'est mon père qui est décédé. Donc, c'est un oncle qui m'a pris chez lui, à 35 km de la ville natale où je suis né, donc à 125 km de Tombouctou, une autre ville qui s'appelle Diré. Et là vivait un Américain missionnaire, baptiste, qui est venu de l'Indiana et qui est installé dans cette ville. Il était le seul dentiste de la cité. Et moi, j'avais un problème dentaire. Ma tante m'a donc envoyé chez le dentiste. Et c'était le missionnaire, qui parlait déjà la langue locale. Parce qu'il s'est installé là depuis des années, mais il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de chrétiens. Et moi, comme j'aimais bien la lecture, il a tout de suite compris que j'avais ce besoin-là. Oui. Il m'a offert, après les soins dentaires, il m'a offert des brochures, un évangile, des livrets. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à lire. Et beaucoup de questions sont venues. Parmi ces questions, justement, dans mes lectures, comme le chapitre 3 de Jean l'indique, en chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour moi, d'abord, dans mon islam, Dieu n'a pas de fils. Comment est-ce qu'on peut parler de fils de Dieu? C'est un blasphème. Alors je suis retourné le revoir pour chercher à comprendre, mais pourquoi est-ce que vous parlez de fils de Dieu? Il m'a indiqué qu'il ne s'agit pas pour Dieu de prendre une femme pour avoir un enfant. Il était au-dessus de cela, il était tout puissant, il pouvait lui-même se transformer ou en tout cas être cet enfant lui-même. Et miraculeusement, de façon miraculeusement, voilà, par la puissance de Dieu. Voilà. Et de fil en aiguille, pour faire brève, une histoire longue, le Seigneur m'a convaincu parce que la semence de l'évangile est entrée dans mon cœur petit à petit. Alors rapidement, mon oncle, mes autres parents ont vu que je fréquentais le missionnaire baptiste, le chrétien de la cité. Et ils m'ont interdit de repartir le voir. Mais l'Esprit de Dieu avait déjà semé sa graine dans mon cœur. Je ne pouvais pas rester à la maison. Donc je me cachais même pour y aller à la mission, voir le missionnaire, poser d'autres questions, prendre d'autres ouvrages, d'autres livres de lecture. Et pour moi, c'était une richesse à ce moment-là d'avoir un livre, parce que même dans la région, ce n'est pas tout le monde qui possédait même un livre. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur et de devenir chrétien. Et là commence une autre histoire. Et c'est ce qu'on entendra après cette pause, le temps d'inviter les gens à correspondre avec nous, soit en nous appelant ou en nous écrivant, soit en 877 l'Espoir, en 877-537-7647, espoir.ca, touchrétien.com. Ça nous ferait plaisir de pouvoir ensuite bien vous transmettre les commentaires de ces personnes. Après la pause, on va regarder comment est-ce que le Seigneur peut prendre une vie avec un arrière-plan tellement différent de l'Évangile et en faire un serviteur au service de l'Évangile. J'ai eu l'occasion de poser la question à des parents, à des amis musulmans, à des imams, s'ils mouraient aujourd'hui, est-ce qu'ils iraient au ciel ou au paradis, comme ils ont l'habitude de le dire? Aucun ne pouvait me donner cette réponse. Oui, j'en ai l'assurance. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877 l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Donc, notre invité grandit chez les musulmans, tu apprends par cœur la doctrine, l'enseignement, et là, il arrive que tu es confronté avec l'Évangile et t'adhères à cet Évangile malgré tout ce qu'il y avait comme bagage de croyances autres que le message de la Bible, que le message que Jésus-Christ est en train de faire grandir en toi, de devenir son serviteur. Ça prend toute une puissance pour réaliser que ce besoin de Jésus-Christ, la religion que tu avais
est-ce qu'elle pouvait te satisfaire, puisque tu es là, tu réponds donc à cette invitation de recevoir Christ comme ton sauveur. Tout à fait, je continue de m'émerveiller encore, même 30 ans après. Oui. Il y a plus de 30 ans que je suis en Christ, mais 30 ans après, je continue de m'émerveiller. Comment est-ce possible dans un milieu comme le mien, où tout autour, tout le monde prie Mahomet, où tout le monde adhère à une seule religion, à une seule doctrine. C'est un miracle. Oui. C'est un miracle. Il n'y a que le Christ, il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu pour pouvoir le faire. Et rapidement, le Seigneur a travaillé dans ma vie. Il m'a appelé non seulement à le connaître, mais même à le servir. J'ai eu l'appel, j'ai eu la vocation de le servir. Et je suis allé me former en Côte d'Ivoire, hors de mon pays. C'était mon premier voyage, quitter Tombouctou pour une autre contrée au bord de la mer. Voilà Tombouctou qui est au cœur du désert, et cet enfant du désert va voyager vers le bord de la mer, de l'océan Atlantique, pour apprendre à mieux connaître la parole de Dieu afin de pouvoir servir le Seigneur. C'est ainsi que j'ai fait le déplacement, le voyage. Je suis allé me former 4 années durant à l'Institut biblique de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là que tout de suite après l'Institut biblique de Yamoussoukro, le Seigneur m'a donné l'occasion et l'opportunité de travailler dans une mission chrétienne, la CIM, dans une radio chrétienne, Radio Elva, qui était en anglais au départ, Eternal Love Winning Africa, l'amour de l'éternel gagnant l'Afrique. J'ai servi là pendant 6 années, 6 à 7 ans, de 84 jusqu'en 90, annonçant la parole de Dieu à tout le monde musulman de l'Afrique francophone. Ma première émission, c'était à mon ami musulman. Une étude systématique de la parole de Dieu qui était focalisée ou axée sur le monde musulman, parce que ça me tenait à cœur. Donc, immédiatement, Dieu t'a mis un fardeau pour tes proches, ta famille, pour atteindre ma famille, pour atteindre mes parents, pour atteindre mes amis par l'évangile. Parce que pour moi, c'était la lumière que je découvrais, c'était la vie que je découvrais. Il fallait partager cette vie au maximum avec tout ce peuple qui est resté, j'allais dire, hors du champ de la lumière de Dieu. Parce que c'est un évangile clair qui annonce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que Jésus-Christ est celui qui est venu sauver les perdus, celui qui annonce et qui proclame qu'il a le pouvoir même de ressusciter les morts. Absolument, et j'ai eu l'occasion de poser la question à des parents, à des amis musulmans, à des imams, s'ils mouraient aujourd'hui, est-ce qu'ils iraient au ciel ou au paradis, comme ils ont l'habitude de le dire? Aucun ne pouvait me donner cette réponse. Oui, j'en ai l'assurance. On dit toujours Inch'Allah. Inch'Allah en arabe, ce qui signifie si Dieu le veut. Or, je découvre dans la Bible, dans les évangiles, que Dieu le veut. Il le peut aussi. Non seulement il le veut, mais il l'offre à quiconque veut l'accepter. Alors, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de raison de tergiverser, il n'y a plus de raison de se retenir. Il faut se donner pour avoir cette assurance une bonne fois pour toutes. Et le Seigneur va élargir donc cette possibilité de proclamer l'Évangile en Afrique? Alors le Seigneur va me donner, après quelques années, il y a eu une guerre au Libéria où les émetteurs de la Radio Elva ont été détruits. Ces émetteurs ont été détruits et j'ai eu l'occasion de me joindre à Trans World Radio et de reprendre ce ministère de la radio pour toute l'Afrique francophone, depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'à Madagascar. Nous avons pu installer un studio à Abidjan même, et à partir de ce studio-là, nous produisons des programmes qui sont diffusés partout en Afrique francophone. Sur nos stations ondes courtes depuis le Swaziland et Johannesburg en Afrique du Sud, mais également à partir des ondes moyennes sur une station que nous avons nous-mêmes installée au Bénin, en République du Bénin, au nord du Bénin, à Parakou précisément. Et puis également sur plus d'une centaine de radios FM en Afrique francophone, depuis le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, le Congo, la RDC, le Cameroun. Là, on parle de plusieurs stations de radio. Voilà, nous parlons en centaines maintenant de radios en Afrique francophone où l'évangile est annoncé et entendu.
Voilà, Seigneur, quand il ouvre des portes, il ouvre des grandes portes. Tout à fait. J'aimerais qu'après la pause, on revienne sur cet aspect de comment répondre à ceux et celles qui se retrouvent aussi bien chez les musulmans qu'à toute autre forme de religion. Comment est-ce que pouvoir aider ces gens à découvrir l'Évangile, le véritable message et toute sa puissance en Jésus-Christ. Vous pouvez réagir, vous pouvez nous faire part de vos commentaires, partager vous aussi vos pensées, vos idées, vos questions même, en composant le numéro de téléphone immédiatement, le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Donc, après la pause, on regarde comment nous pouvons bénéficier de l'Évangile avec tout ce qu'elle nous révèle à la personne de Jésus-Christ. Que l'Évangile n'est pas fait uniquement pour expédier des pécheurs au paradis, mais pour les amener à vivre moins mal déjà ici-bas sur la terre, sinon à vivre bien ici-bas sur la terre avant de regagner l'éternité dans la joie, dans la paix et dans la félicité. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. J'aimerais poser une question à notre invité Abdoulaye. Tu as dit que dès que ta conversion, tout de suite Dieu t'a appelé à présenter l'Évangile en faisant des études bibliques sur les Évangiles, les livres de la Bible, mais en t'adressant aux musulmans. Oui, tout à Est-ce fait. que on peut découvrir un peu le contenu de ces émissions? Comment tu abordais? Oui, vous savez, le Coran est un livre qui raconte aussi beaucoup d'histoires de prophètes anciens. Oui. Mais ils appellent prophètes tous les personnages bibliques. Abraham, Adam même était un prophète pour le Coran et pour l'islam. Moïse, tous sont des prophètes pour eux. Alors, à travers la Bible, en partant de la Genèse, je les fais redécouvrir la réalité des prophètes, la vie des prophètes. Et j'ai utilisé dans cette première émission que j'avais produite à l'époque, que j'appelais à mon ami musulman, de la musique arabe. De la musique arabe, mais de la musique chrétienne arabe, avec des cantiques en arabe, de sorte que cela attirait l'attention de ce public-là. Et cette émission était diffusée non seulement sur la radio chrétienne Elva, mais même sur des radios gouvernementales en Afrique de l'Ouest. Et c'était le cas au Niger, c'était le cas en Guinée, Guinée-Conakry. Un jour, j'ai reçu le courrier d'un auditeur du Burkina Faso, un Peul. Les Peuls sont réputés être réfractaires à l'Évangile. Il a entendu, il voulait capter BBC, RFI, et il est tombé sur cette musique. Cela a retenu son attention, il a commencé à écouter. Comme par hasard. Comme par hasard. En plus, mon nom était un nom musulman, Abdoulaye. En réalité, mon nom complet, c'est Abdoulaye El Haj Sango, qui est un nom complètement musulman et qui impactait tout de suite, qui attirait l'attention de tout musulman qui écoutait, qui entendait. Et il a écrit pour demander un évangile. Je l'ai écrit, montré la voie du salut. Est-ce que c'était une offre que vous offriez aux gens? Oui, c'est ça. On offrait l'évangile pour ceux qui écrivaient et qui sollicitaient ou qui souhaitaient en savoir un peu davantage. Ouais. Alors il a lu, il a écrit à nouveau pour dire qu'il est intéressé, il veut aller dans une communauté, dans une église. Fort heureusement, la ville où il vivait, je connaissais un pasteur qui avait fait la formation biblique avec moi, donc je lui ai recommandé cette église, cette communauté-là, de rencontrer ce frère, et il est devenu un enfant de Dieu, parti de l'islam, tout comme moi-même. Oui. Et je peux vous dire de nombreux témoignages, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, des personnes qui sont parties de là et qui ont découvert la vérité et la libération en Jésus-Christ. Et quel était le contenu de ces enseignements, de ces émissions de radio? C'était un enseignement suivi simplement de la parole de Dieu. Un exposé des Saintes Écritures. Écritures qui interpellait.
qui offrait la vie éternelle. Parce que cela manquait. Moi-même, en tant qu'orphelin, en tant qu'ancien musulman, j'étais interpellé par l'amour de Dieu. Parce qu'on ne parle jamais de l'amour de Dieu dans la religion que j'avais pratiquée jusque-là. On parle d'un grand Dieu, mais lointain. Mais un Dieu proche de nous. Inaccessible. Voilà. Mais là, un Dieu personnel. Mais là, il s'agit d'un Dieu personnel, un Dieu proche de moi, un Dieu à qui je peux parler, un Dieu qui va intervenir dans ma vie. Non, ça, c'est une exception. Et il fallait que j'ai ce Dieu-là dans ma vie. Donc, il fallait également partager cette bonne nouvelle à tous mes frères, à tous mes parents, pour qu'ils comprennent qu'en Dieu et en Jésus-Christ, ils peuvent avoir la vie et l'assurance du salut. Et parmi ces auditeurs, certains sont venus à cette rencontre, à cette connaissance de Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur de leur existence. De nombreuses personnes. Et jusque-là, cela continue parce que nous continuons de produire des programmes. Nous avons une série de programmes aussi bien pour les musulmans en direction des musulmans que des programmes en direction des animistes, en direction des croyants traditionnels, des religions traditionnelles en Afrique. Nous essayons d'aborder tous les sujets de la vie. Et vous ciblez, il y a des auditeurs vraiment cibles, des femmes, les adolescents, les jeunes. Tout à fait. Actuellement, au niveau de Transworld Radio, nous produisons des programmes comme Femmes d'Espoir. Femmes d'Espoir est un programme pour la femme qui est fait par des femmes et qui s'adresse aux femmes et qui traite des sujets qui intéressent les femmes. C'est un programme qui est axé sur 4 volets, aussi bien la production de programmes, sur la miséricorde, sur le plaidoyer et sur la prière. Ce sont les 4 piliers. Est-ce que les femmes peuvent vivre, chez elles, chez vous, dans votre contexte culturel? C'est une couche vulnérable de la société, en proie à beaucoup de difficultés, à beaucoup de peines, à beaucoup de traumatismes, à beaucoup de maltraitance. Et ce programme vise à les restaurer, à leur redonner leur dignité parce qu'en Christ, elles obtiennent leur véritable place, leur véritable rôle, leur véritable dignité. Abordez-vous aussi les problèmes sociaux? Absolument, absolument. Nous avons un autre programme que nous appelons le Défi de l'Afrique. C'est un programme de développement qui aborde des sujets d'environnement, des sujets familiaux, des sujets d'agriculture, d'économie, pour amener les gens à comprendre que l'Évangile n'est pas fait uniquement pour expédier des pécheurs au paradis, mais pour les amener à vivre moins mal déjà ici-bas sur la terre, sinon à vivre bien ici-bas sur la terre avant de regagner l'éternité dans la joie, dans la paix et dans la félicité. Un évangile qui est vivant, un évangile qui répond aux besoins de l'humanité. Et qui est holistique, qui est total, qui s'intéresse à tous les aspects de la vie de l'homme. Parce que pour certains, la religion, c'est juste nous préparer à aller au ciel. Mais nous croyons que c'est là l'essentiel, aller au ciel. Mais avant d'y arriver, il faut déjà vivre sur la terre. Et un autre problème à chacun d'entre nous, hein, voilà. Nous en savons quelque chose. Et l'Évangile s'adresse à tous les aspects de la vie de l'homme. C'est complet. Et au sein de ses besoins, bien, il veut surtout se révéler, se faire connaître. Vous pouvez maintenant correspondre avec nous. Vous voyez ces adresses qui viennent de temps à autre devant l'écran, c'est afin de vous inviter à correspondre avec nous. Nous aussi, nous vous offrons tout à fait gratuitement l'Évangile selon Jean. Vous pouvez le recevoir, vous composez le numéro de téléphone pour en faire la demande, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca, touschrétien.com. Après la pause, on revient que vous aussi, vous pouvez le découvrir de façon très personnelle, ce merveilleux sauveur qu'est Jésus. En chacun de nous, il y a ce besoin. Il y a un vide qui ne peut être rempli que par Dieu. Et je pense que touschrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Touschrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touschrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille.
Oui, vous faites connaissance avec Abdoulaye, notre invité d'aujourd'hui, qui œuvre beaucoup en Afrique à faire connaître l'Évangile par les médias, la communication. Mais de façon plus personnelle, Abdoulaye, quel est le message que tu voudrais laisser ici, non seulement en Amérique du Nord, mais à la francophonie, parce que maintenant, les gens peuvent écouter partout via Internet. Quel est ce message basé sur Jean 3,16, ce texte qui un jour t'a touché? Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est le premier que j'ai eu à mémoriser de la parole de Dieu. Et c'est un verset qui a transformé ma vie, parce que j'ai compris l'amour de Dieu. Pas seulement pour le monde de manière générale, mais pour moi en tant qu'individu. L'amour de Dieu est pour chaque être humain, créé à son image. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Que l'on soit jaune, que l'on soit noir, que l'on soit blanc ou que l'on soit rouge. Nous sommes tous des créatures à l'image de Dieu. Et Dieu n'est satisfait que si nous retournons à lui. En chacun de nous, il y a ce besoin. Il y a un vide qui ne peut être rempli que par Dieu. L'homme, quelle que soit la fortune qu'il peut avoir, quelle que soit la connaissance intellectuelle qu'il peut avoir, quelle que soit sa culture, ne peut être satisfait dans son être intérieur, ne peut avoir le véritable bonheur que dans une relation renouvelée, rétablie avec Dieu, son Créateur. Vous pouvez le chercher ailleurs, mais vous ne pouvez trouver ce bonheur qu'en lui. Et Jésus-Christ nous l'offre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a semé en nous la pensée de l'éternité, que seul un être éternel peut combler et devenir un être complet, entier. Peu importe la religion sous toutes ses formes, la qualité de cette religion ne pourra jamais remplir ce vide et ce besoin que seul Jésus-Christ est prêt à faire. Merci Abdoulaye, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.